Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Ricardo Kanyama. Je suis encore un peu plus heureuse parce qu'il s'agit de notre frère africain qui a réussi dans la vie, qui nous dévoile tous ses secrets pour réussir dans la vie en fait. Donc si vous avez des problèmes pour arrondir aux fins de mois, ou encore si vous êtes entrepreneur et que vous avez l'impression que votre activité ne démarre pas comme il faut et que ça ne marche pas comme franchement vous l'aurez souhaité, voilà. Ou encore si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou tout simplement si vous êtes africain et que vous voulez réussir dans la vie, si vous êtes à l'université ou si vous avez déjà terminé vos études, vous ne trouvez pas du travail, cette vidéo vous concerne en tout cas. Voilà, sans plus tarder, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment Ricardo Kanyama est passé des 15 $ américains comme salaire de base à millionnaire quelques années plus tard. Donc, il a commencé à travailler dur en 2007 et en 2013, il était déjà millionnaire en dollars américains. Quelques années plus tard encore, il était multimillionnaire. Donc, c'est quand même assez intéressant si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou encore si vous avez des problèmes pour gérer votre maison. Moi, franchement, ses conseils, sa sagesse m'a déjà aidé. J'ai vu que j'avais pas mal de fautes, des lacunes par rapport à la gestion de ce que je faisais chez moi à la maison. Donc, ça m'a encore apporté un plus pour pouvoir bien gérer dans ma maison, pour pouvoir bien organiser ma situation de vie et tout ça. Voilà, voilà. Enfin, c'est quand même, il est très sage et je suis très heureuse que ce soit notre frère africain qui nous dévoile tout ce secret et qui ne nous cache rien du tout. Franchement, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vraiment vous aider. Je vais vous faire une sorte d'histoire en fait de Ricardo Kanyama en fait. C'est un homme qui n'a pas connu la joie dans son enfance, c'est un garçon qui a grandi dans la souffrance, dans la précarité, qu'on ne peut même pas imaginer en fait. Son père était fermier si vous voulez bien, et voilà, il avait des chèvres, et il a grandi dans un village. Son père possédait des poules et des chèvres en fait. Et à la mort de son père, il a connu la précarité, la médiocrité, la souffrance, même dans tous les sens du terme en fait. Et c'est là qu'il a vraiment ressenti c'est quoi la pauvreté en fait. Parce qu'il a vécu la pauvreté. Il dit même qu'à un moment donné, il ne savait même pas comment allumer un feu pour se pouvoir à manger en fait. Ils étaient obligés d'aller demander des tiges d'allumettes chez des voisins ou encore d'attendre qu'un voisin ait terminé de faire son feu pour pouvoir cuisiner après en fait, pour pouvoir ramasser justement la braise qui reste chez tous les voisins pour se faire du feu et cuisiner à manger en fait. Donc il a vraiment grandi dans cette souffrance là, Ricardo Kanyama. Et à la mort de son père, selon la coutume de son père, la richesse de son père revenait à sa famille, en fait, aux cousins de son père et à la famille de son père. Donc sa mère s'est retrouvée juste avec ses enfants et on avait tout retiré à sa maman, donc la ferme, les chèvres, les poules et tout ça. Et ils se sont retrouvés juste avec une chèvre et que par pitié, la famille de son père avait donné à sa maman. Et Ricardo, plus tard dans la vie, avec ses 15 $ américains, il s'est dit, ben, j'ai fait mes études, j'étais universitaire, j'ai réussi, j'ai tout fait, mais je me retrouve avec un salaire de 15 $ américains. Aujourd'hui, là, vous avez peut-être plus que ça par mois. Vous n'avez pas un salaire de 15 $ américains, vous avez peut-être 1000 €, 2000, 3000, et qu'à la fin du mois, vous vous en sortez pas du tout comme Ricardo. Mais Ricardo n'avait que 15 $ américains. Et à la fin voilà, il a quand même réfléchi plusieurs fois. Il a commencé à faire des recherches, à connaître les secrets des riches, à connaître les secrets des entrepreneurs, les secrets de ceux qui prospèrent dans la vie. Alors là, il a quand même, après plusieurs années, il a trouvé pas mal de choses qu'il a mis en œuvre. Et de 2007 à 2013, il était déjà millionnaire en fait. Et quelques années plus tard, il était multimillionnaire. Donc, à partir de ce moment-là, il s'est dit, moi, je ne vais pas cacher mon secret, je vais dévoiler mon secret à tous les Africains. À ton objectif aujourd'hui, c'est que tous les entrepreneurs africains deviennent millionnaires ou milliardaires ou deviennent riches, puissent avoir une stabilité financière, que tout Africain, même si un Africain ne devient pas riche, puisse avoir une stabilité. Aujourd'hui, dans le monde, on ne se fait pas respecter.
c'est parce qu'on est africain en fait, nous les Africains surtout. Qui dit africain dit misère, pauvreté, dit malheur, dit pas mal de choses, dette et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous parler simplement des Asiatiques. Les Asiatiques se sont fait respecter à cause de leur puissance économique. Nous, sur base de l'économie, on n'a rien. Et la plupart des pays qui ont connu la civilisation et l'éducation et tout ça, ont pu se développer au fur et à mesure. Mais nous, malgré l'éducation et la civilisation, on n'a jamais pu avoir le développement économique en fait. Et dans ce livre, il nous démontre c'est quoi la clé, c'est quoi le secret, les choses que les gens nous cachent, les Occidentaux nous cachent. Il le dévoile comme ça, il ne cache pas son secret, il nous démontre tout comment il a réussi, comment il est passé de 15 $ américains à millionnaire et aujourd'hui même à multimillionnaire en fait. Voilà pour la raison pour laquelle il a écrit ce livre. Voilà le livre. Et je vous laisse à présent écouter son message, une petite histoire de sa part. Il va vous raconter lui-même son histoire. Ce qui m'a beaucoup révolté dans la vie, c'est le fait que à ma naissance, mon père était un fermier qui avait, des troupeaux de chèvres et qui avait des plantations. Et lorsque j'avais 6 ans, mon père il est mort. Et quand il est mort, dans les coutumes de mes parents, ces biens devaient appartenir à sa famille. Et nos cousins sont venus, ils ont pris tout ce qui appartenait à mon père. Et en signe de reconnaissance pour les 25 ans de mariage de ma mère, on nous a donné une chèvre. Et lorsque nous sommes arrivés au village de ma mère, c'était une souffrance que vous n'avez jamais vue. Donc, même avoir l'allumette ou les savons, c'était vraiment difficile. Alors, cette injustice, cette extrême pauvreté m'a fait prendre conscience que la pauvreté n'était pas une bonne chose. Alors, j'ai grandi avec cette idée que je devais faire la différence. Je devais prendre ma mère en charge. Je ne devais pas manquer des choses. Je devais travailler dur pour réussir. Je pense que c'est une expérience personnelle de révolte, une expérience personnelle d'autoprise de conscience que la pauvreté n'était pas une bonne chose et nous devions combattre la pauvreté. Vous voulez combattre la pauvreté, vous devez d'abord combattre la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Regardez, la pauvreté matérielle, c'est la conséquence de la pauvreté mentale. Si mentalement vous êtes pauvre, vous ne pouvez que vivre comme pauvre financièrement et matériellement. Donc j'ai commencé par apprendre, par cultiver mon intelligence, par changer ma manière de penser. N'oubliez pas que la plus grande découverte de notre temps a été faite par William James, qui a dit l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Et de là est née la théorie universelle que tout le monde connaît, que si tu veux devenir riche, il faut penser comme les riches, n'est-ce pas? Parce que la différence entre les riches et les pauvres se trouve dans la manière de penser. Donc j'avais investi assez de temps pour changer d'abord ma propre manière de penser. D'ailleurs, n'oubliez pas que les combats que je fais aujourd'hui, c'est juste d'abord pour changer la manière de penser des pauvres. Parce que rien ne bloque autant la vie d'un pauvre que sa programmation. Et la programmation ne vient que de sa perception et sa manière de penser. L'Africain a un peu ce que nous appelons la magie noire, la sorcellerie. Ça veut dire l'Africain n'aime pas partager avec l'autre ce qu'il y a de bien. Ça vient de nos ancêtres. Tu vois le blanc, quand il a fait quelque chose de bien, il est devenu riche, il va apprendre à d'autres blancs comment devenir riche. C'est pour ça que de plus en plus nous avons des blancs qui sont devenus riches. Mais l'Africain, quand il devient riche, il mystifie en fait. Il ne veut pas dire aux autres. Il ne veut pas que les autres apprennent de lui. D'autre part aussi, c'est parce que, bon, vous savez, il y a les problèmes de jalousie, il y a les problèmes du fait qu'on s'expose. Mais moi, je le fais parce que... vous vous exposez? Oui, je m'expose, mais il faut absolument inspirer cette génération, n'est-ce pas? Notre vie aussi, quelque part, doit servir d'exemple, doit servir de sacrifice pour d'autres. Si nous voulons une génération différente, nous avons besoin que la génération puisse avoir... ceux qui vont nous suivre puissent avoir des modèles, puissent avoir des aînés qui les inspirent, qui leur dit la vérité, qu'on peut devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas de la magie. De même qu'on peut devenir médecin, on peut... Tout ce que j'enseigne, ce sont des principes bibliques. Les principes bibliques, parce que la Bible parle de la richesse en termes de prospérité, n'est-ce pas?
Et la Bible parle justement de la prospérité intérieure et de la prospérité extérieure. Si vous lisez dans 3 Jean, la Bible dit « Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme ». Donc ça, c'est la base de l'enseignement sur le succès. Si ton âme, ton intérieur ne progresse pas, ton extérieur ne peut pas progresser. Et nous voyons que dans la Bible, Dieu a béni des gens. La Bible dit clairement que de la poussière, Dieu retire les pauvres. Et des gens comme Isaac, en une année, il a prospéré. Ça veut dire que sa richesse est passée et a grandi plus de 100 fois. Donc nous croyons que, personnellement je crois que Dieu nous a créés pour prospérer. Nos avoirs doivent grandir comme grandir l'état de notre âme. Donc ce que nous enseignons, c'est aussi une manière d'accomplir la parole de Dieu. Les peuples congolais en général, vous ne devez pas savoir que nous avons été colonisés par les Belges, et le Belge a fait un travail de lavage des cerveaux terrible. Il a inculqué très fortement l'idée que nous devons être pauvres pour aller au ciel. Et c'est une croyance difficile à détruire aujourd'hui. Mais moi je pense que si vous regardez sur le plan logique, chaque enfant désire, chaque parent désire que son fils puisse réussir. Alors Dieu ne doit pas être un sadique qui voudrait que ses enfants échouent. Je crois fermement que Dieu n'est pas pour le chômage de la jeunesse congolaise. Dieu n'est pas pour cette souffrance, cette pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une stagnation. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont fait une lecture, une interprétation fausse de la Bible et qui croient qu'il faut vivre pauvre pour aller au ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse que vous l'ayez suivi jusqu'à ce moment-ci. Si vous voulez participer à la conférence qui va se dérouler à Bruxelles, ici en Europe à Bruxelles, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien suivant en description. Ou encore, si vous voulez acheter ces livres, il y a les liens en description. N'hésitez pas à poser la question ou à laisser un commentaire. Il y a beaucoup de gens, vous connaissez déjà Ricardo Kanyama. Moi, je viens à peine de le connaître en fait. Il y a pas mal de gens qui le connaissent déjà. Moi, je viens de le découvrir en fait et je suis très heureuse. Donc, si vous voulez acheter les livres, vous pouvez acheter à partir de mon lien. Vous achetez le livre, vous vous inscrivez pour la conférence ici à Bruxelles. Si vous êtes en Suisse, Belgique, France, Allemagne, Hollande, peu importe, voilà, vous pouvez simplement vous inscrire pour participer à la conférence en tout cas. Et je vous souhaite bonne chance dans vos entreprises, dans votre gestion financière à la maison. Si vous voulez vous lancer, bon courage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bye bye.